الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير مضاكي أنت مصباح نوري يا حبيبي يا محمد يا محمد يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب في ينقض الوضوء. قال المؤلف رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه: ينقض الوضوء 12 شيئا. Alors, on rappelle que on fait cette explication de Darouri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi. Et comme le veut sa méthode connue de classification, de présentation des questions, avec une précision et une concision et une organisation vraiment qui parle à notre manière de penser, on va dire contemporaine. Il nous dit il y a 12 choses qui annulent le wudu, qui sont al-baoul, le fait d'uriner, al-ra'id, le fait de déféquer, wa-rih, le fait d'avoir un vent, les gaz qui sortent de l'anus. يخرج من دبوري بصوت أو بغير صوت, que ce soit avec un son ou sans son. Il dit comme ça parce qu'effectivement, si vous voulez, la problématique ici du vent, c'est que il faut s'assurer de la sortie. Et donc, dans ce cas de figure, il y a une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui fait comprendre que il faut qu'il y ait forcément une odeur ou un son pour être sûr d'avoir perdu les ablutions à cause d'un vent. Or, effectivement, des fois, il arrive qu'il n'y ait pas de son, pas d'odeur, mais qu'on sente la chose sortir et c'est comme si à l'intérieur, on entendait le son en nous. Dans ce cas, évidemment, il y a perte d'ablution. Wadi, le wadi qui est un liquide qui sort, والماء الذي يخرج بأثر البول, qui sort lorsque l'on urine. C'est une espèce de liquide qui ressemble un petit peu à une forme de mousse, des fois qui sort lorsque l'on force, on urine. والمذي, c'est ce liquide qui sort, raqiq, qui est léger, lorsqu'il y a un petit peu de désir charnel, qui sort lors des caresses ou des pensées charnelles. Wa sukr, en fait, tous les cas de perte de raison, donc l'ivresse, wal junoun, la folie, wal irma, le fait de comment on appelle ça, l'évanouissement, wal nawm thaqil, le sommeil lourd. Wa masu dhakari
للذات ومس النساء للشهوة. Le fait de toucher ses parties intimes, son sexe avec du plaisir, toucher les femmes avec du plaisir, et on a divergé sur le cas de la femme qui touche ses parties intimes. Tout cela implique le faire de wudu, et on va y revenir. Pour ce qui est de l'urine, c'est simple. Il faut cependant préciser une chose, c'est que on y reviendra, Inch'Allah, avec la question de l'istibra, parce qu'on va évoquer la question de l'istibra sur le lavage intime. Donc, mais on l'aborde ici. En fait, on va surtout parler de comment, de ce qu'on appelle l'istinja. En fait, dans Babul l'istinja, on parle de l'istibra. Mais là, on va parler de l'istibra dès maintenant pour une raison, c'est sur la question des ablutions. Alors, l'istibra, c'est quoi? C'est une chose qui est obligatoire. C'est le fait d'évacuer le conduit urinaire, le méa urinaire, de l'urine. Et si ce n'est pas totalement évacué, il faut savoir que l'ablution n'est pas valable parce que c'est comme si en fait, comprenez, on est en train de faire ses ablutions alors qu'on est en train d'uriner en même temps, c'est pas valable. Donc en fait, lorsque l'istibara est obligatoire et tant qu'il y a une goutte qui est dans le conduit urinaire, l'ablution n'est pas possible. Il faut bien évacuer cette goutte. Alors, donc déféquer, c'est clair. Après, on reviendra sur le fait de nettoyer les parties après déféquer. Sur le vent, on a expliqué, sur les paix. El wadi, c'est une impureté, comme on l'a dit. El madhiou, là, c'est important. Il y a deux choses. Il ne le précise pas, mais effectivement, El madhiou rend obligatoire non seulement de faire des ablutions, mais de purifier l'ensemble de la verge, du sexe, si le madhiou, le liquide prespermatique, sort accompagné de plaisir. S'il est accompagné de plaisir. Du plaisir, par exemple, quand il y a une érection, il y a une pensée voluptueuse, il y a un contact. Dans ce cas de figure, non seulement il y a obligation de faire les ablutions, mais de purifier l'ensemble du sexe, évidemment dans le but de la purification, parce que c'est ce qu'on appelle la petite janaba. L'état de janaba, justement, qu'on va introduire, c'est un état d'impureté générale, globale, qui englobe l'ensemble du corps, qui concerne la sexualité. La janaba, soit les grandes, soit les petites, et ça, c'est en rapport avec la sexualité. On parle de janaba en cas de sexualité. De ce qui touche, en fait, au plaisir charnel. Si le madhiou sort sans, je dis bien, sans plaisir, ça sera obligatoire de faire l'ablution, mais il n'y aura pas obligation de laver l'ensemble du sexe. Il faudra juste laver la partie qui est touchée par le madhiou parce que c'est une impureté. Pour ce qui est de l'ivresse, des différents degrés d'ivresse et de perte de raison, plusieurs choses à dire. Premièrement, l'ivresse dont il est question, c'est l'ivresse qui te fait que si on parle avec toi, tu as totalement perdu tes repères. Comme on dit, si par exemple tu reviens à la raison et qu'on te dit c'est passé ça, tu es incapable de t'en rappeler. C'est ces degrés de perte de raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait bu 2 coups, par exemple, et qui est, comme on dit en français, un petit peu pompette, cette personne-là,
elle n'a pas perdu l'ablution, mais surtout, elle est encore concernée par l'obligation de la prière. Évidemment, de quoi on parle? On parle de la personne qui est encore capable de comprendre ce qu'on lui dit et de parler correctement. Alors, pour ce qui est du sommeil lourd, le sommeil lourd, on l'identifie comment? Par le fait que tu ne sois plus capable, c'est-à-dire que tu n'entendes pas ce qui se passe autour de toi, ou autre signe distinctif clair. C'est que tu es un objet dans la main et que lorsqu'il tombe, tu ne réalises pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas le fait que l'objet tombe de ta main qui te fait perdre les ablutions, c'est que l'objet soit dans ta main, qu'il tombe et que tu n'aies pas conscience que l'objet soit tombé. Que tu sois assis, que tu sois allongé, ça ne change strictement rien. Une chose à dire ici qui est très importante, c'est que la classification de l'imam Ibn Juzay a un sens. Al-Bawl, Al-Ra'it, Al-Rih, Al-Wadi, Al-Mazi sont tous ce qu'on appelle des ahdath. C'est ce qui fait advenir l'état de hadath, c'est l'état d'impureté qui implique de faire al-wudu. Dès que l'on commence à parler de soukr, d'ivresse, de perte de raison, de toucher les parties intimes, de toucher la femme, ici, on parle de asbab, de cause. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque l'on perd la raison, ce n'est pas un hadath, mais c'est une cause, c'est une situation qui fait que il peut y avoir un hadath, en règle générale, le plus souvent. Par exemple, quand tu dors, ben, tu as des vents. C'est pour ça que le fait de toucher le membre avec du plaisir fait perdre les ablutions. En réalité, cette précision de l'imam Ibn Juzay n'est pas retenue parce qu'il suffit que tu touches ton membre, quelle que soit la partie de la verge, avec la paume intérieure de la main, ça fait perdre les ablutions. Justement parce que, habituellement, il y a un plaisir qui peut entraîner un mazi. C'est-à-dire que si tu touches avec le dos de la main, ça ne fait pas perdre l'ablution. De même que si tu touches les testicules, ça ne fait pas perdre les ablutions. Pareil pour l'anus. Selon le mashhour du madhhab maliki. Toucher les femmes, c'est le même principe et à l'inverse que les femmes touchent les hommes. La règle, c'est la suivante. Si tu touches une femme, que tu trouves du plaisir, perdre l'ablution. Si tu touches une femme avec l'intention d'éprouver du plaisir, perdre l'ablution. Si tu touches une femme sans l'intention de trouver du plaisir et que tu ne trouves pas de plaisir, c'est de ce cas-là qu'il n'y a pas perte d'ablution. C'est dans ce cas-là qu'il n'y a pas perte d'ablution. Et ça, c'est valable pour les femmes. Si vous demandez le cas des individus qui auraient une attirance sexuelle inhabituelle, le cas c'est le suivant.
s'il touche avec l'intention d'éprouver du plaisir, ils commettent un péché, déjà premièrement. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'ils ont trouvé le plaisir ou pas. S'ils trouvent du plaisir, perdent l'ablution. Qu'il ait eu l'intention ou qu'il n'ait pas eu l'intention. Parce que ici, le asl, le fondement sur lequel est basée cette règle, c'est la question de ce qui est habituel. C'est-à-dire que le plaisir, ici, habituellement entraîne une érection pour les hommes, pareil pour les femmes, avec une sortie de liquide. Donc le mavi ou pour les hommes, mais il y a aussi pour les femmes un mavi. Il y a aussi pour les femmes un mavi. Et donc en fait, si vous voulez, la notion de plaisir ici, elle doit être prise en compte dans le sens où le caractère agréable du toucher, c'est ça le plaisir. Ah, la peau est douce. Perte d'ablution. Sur cet élément-là, justement, effectivement, beaucoup de nos chouyours, quand ils l'expliquent, il faut aller les chercher, il faut les... Mais chir, on comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, effectivement, des fois, ils vont vous donner des explications qui vont faire comprendre. Et en fait, quand on parle de plaisir ici, on parle de ce contact agréable, qui fait que ça pourrait entraîner des préliminaires, qui pourrait entraîner une érection, qui pourrait entraîner une sortie de magie. Hommes, érection, sortie de magie. Les femmes, elles n'ont pas d'érection comme nous les hommes, mais elles ont un plaisir dans le corps qui va par exemple durcir les seins et qui va faire gonfler certaines des parties génitales qui vont entraîner en fait une sortie de liquide, perte d'ablution. Donc sur cette question-là, il faut bien comprendre. C'est ça qu'on dit. Ici, c'est dès qu'il y a du plaisir, perte d'ablution. On a divergé sur le fait que la femme caresse ses parties. La vie qui est retenue, c'est que qu'elle caresse ses parties, qu'elle agrippe ses parties, ou qu'elle fasse ce qu'on appelle l'iltaf, c'est-à-dire qu'elle mette, introduise son doigt, ça ne fait pas perdre les ablutions. C'est la vie qui est retenue. C'est le mu'tamad du madhab. Tout cela rend obligatoire l'ablution. À noter qu'il y a des nawaqid qui n'ont pas été évoqués. Parmi les nawaqid qui n'ont pas été évoqués, c'est celui de la sortie du sperme non accompagné de plaisir. On y reviendra, Inch'Allah, mais retenez la sortie du sperme non accompagnée de plaisir. Et il y a aussi l'apostasie. Le cas d'apostasie qui rend obligatoire le fait de faire des ablutions. L'autre cas, alors ici, l'apostasie et le cas que je vais évoquer, le doute, le shak, ne sont pas classifiés. C'est-à-dire que ce sont ni des ahdath, ni des sabab. L'apostasie, c'est pas un sabab, c'est une annulation des actes. Et le doute, quel est le principe? Le principe, c'est qu'effectivement, il y a une règle de fiqh qui est connue, qui est basée sur un hadith, qui dit que à chaque le doute, la yarfa'ul yaqin. Le doute ne lève pas la certitude. Cette règle, prenez le temps d'écouter ça, c'est important. Toutes les écoles l'appliquent. Cependant, la mise en application de cette règle n'est pas la même selon les écoles. Nous, ce qui nous concerne les Malikis, nous appliquons cette règle du moins un fara, une implication de cette règle qui est la suivante, c'est que lorsqu'il y a doute sur une chose établie par
par certitude dans la religion, elle ne peut pas être balayée par le doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu doutes que tu as tes ablutions, ce doute ne peut pas balayer la certitude que tu dois prier avec une ablution authentique. C'est-à-dire qu'on applique la règle, mais le champ d'application de la règle se déplace. Le curseur d'application de la règle se déplace. Autrement dit, si tu as un doute, le doute est suivant. Soit tu doutes que tu as tes ablutions. Ou bien tu doutes, non pas que tu as tes ablutions, mais que tu es, après que tu aies fait tes ablutions, que tu aies eu un hadath. Ou bien tu doutes, non pas que tu aies eu un hadath, tu es sûr que tu as fait un hadath, tu es sûr que tu as fait tes ablutions, mais tu doutes de l'ordre entre le hadath et tes ablutions. Tu ne sais pas si tu as eu le hadath et ensuite tu as fait les ablutions, ou si tu as fait les ablutions et après tu as eu le hadath. Tous ces cas de figure rendent obligatoire immédiatement les ablutions, al-wudu, systématiquement. La chose qu'il faut aussi dire, c'est le cas du salas. Le salas, c'est l'incontinence. Et l'incontinence s'applique à la défécation, à l'urine, à la sortie de madhi, à la sortie de sperme, etc. Ou par exemple les vents. Il y a des cas d'incontinence en matière de vent. Le cas du salas, c'est le suivant. Soit on suppose la difficulté. C'est-à-dire, un individu a un écoulement continu, et cet écoulement continu dure moins de la moitié de la journée. Moins de la moitié de la journée. Si c'est moins de la moitié de la journée, ça sera obligatoire de faire les ablutions avant chaque adoration. Si c'est plus de la moitié de la journée, ça sera recommandé de faire les ablutions avant chaque prière. On recommence. Tu prends tes 24 heures. Tu te rends compte que ton écoulement de liquide, d'urine, dure à peu près 11 heures. Avant chaque prière obligatoire, tu refais tes ablutions. Obligatoire. Évidemment, si tu as une autre cause, un autre hadath, c'est obligatoire de faire tes ablutions aussi. Et ça, c'est systématique. C'est-à-dire que l'incontinence, elle se situe sur, par exemple, ton urine ou bien tes vents. Si c'est plus de la moitié, si c'est la moitié ou plus, ça devient recommandé avant. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as fait tes ablutions, tu as ton incontinence, tu veux prier le Dhuhr, c'est recommandé de refaire l'ablution. Dernière question, la question des wasawis. La question des wasawis. La question des
l'istinkah, d'avoir ces perturbations de waswas. Ça s'applique aussi aux ablutions qu'on a vu la semaine dernière. Si quelqu'un doute une fois par jour, pareil, on est sur le même principe, c'est que ici, en doutant une fois par jour, on présuppose que la personne connaît une difficulté. Tu doutes une fois par jour. Minimum une fois par jour. Tu as douté aujourd'hui. Tu as douté hier, tu as douté. Aujourd'hui, tu as douté. Si demain, tu doutes, au moins une fois par jour, tu deviens quelqu'un qui est justement atteint de la maladie du waswas, et donc tu ne veux pas tenir compte de ce doute. Par exemple, dans tes ablutions, on avait évoqué le cas de celui qui se trompe de membre, si je me trompe pas. Celui qui doute, par exemple, qu'il a fait tel membre ou l'heure ou ce genre de choses, il ne va pas en tenir compte. Là, pareil, celui qui doute sur ses ahdath, il ne va pas en tenir compte. C'est-à-dire la règle qu'on a dit tout à l'heure, il n'en tient pas compte du fait des waswas. Parce que ça lui arrive régulièrement. Pour celui à qui ça arrive de temps en temps d'avoir des waswas, c'est-à-dire qu'il sait comment ça se passe. Dès le deuxième jour, il a eu un doute hier, doute aujourd'hui, dit « Ah, ça commence ». Donc lui, dès le deuxième jour, il part du principe qu'il est atteint du waswas. La personne, ça ne lui est jamais arrivé, elle n'a pas l'habitude, elle attend le troisième jour pour établir qu'elle est malade, atteinte de cette maladie-là, et donc dès le troisième jour, elle commence à statuer selon celui qui est atteint de waswas. Celui qui a l'habitude, dès le deuxième jour, il statue. Il a le statut de celui qui est atteint de waswas. Ça, c'est dans le cas où ça arrive au moins une fois par jour et donc on suppose la difficulté. Mais si la difficulté, elle est avérée, exemple, quelqu'un, il doute. Là, il fait ses ablutions, il doute, jusqu'à rester pendant 2 heures à faire ses ablutions. La difficulté, elle est avérée depuis au moins 1 heure, voire plus. Parce que si tu as passé une demi-heure à faire tes ablutions, déjà que tu es dans une difficulté, c'est pas normal. Donc là, la difficulté, elle est déjà présente. On ne la présuppose pas. Donc, tu statues sur ton cas comme étant quelqu'un qui doute. Si par exemple, tu fais des allers-retours tu dis, mais je suis aux toilettes. Tu retournes aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Ça dure comme ça pendant une demi-heure, 30, 45 minutes, 1 heure. Tu ne sais pas si tu es allé aux toilettes, si tu as uriné, tu n'as pas uriné. Bon, il y a un problème, il faut aller consulter. Mais là, la difficulté, elle est avérée. Comme elle est avérée, tu fonctionnes comme quelqu'un qui est mustankir, qui est atteint de la maladie du waswas. Babul Ghusl. Le chapitre du Ghusl. تحضر النية في قلبك ثم تغسل يديك ثم تغسل الأذى الذي في جسدك ثم يتودأ ثم تخلل أصول شعرك بالماء. Donc tu mets intention dans ton cœur, puis tu laves tes 2 mains, tu te laves l'impureté qui se trouve sur ton corps et tu procèdes aux membres de l'ablution, puis tu fais parvenir l'eau à la racine de tes cheveux. ثم تصب على رأسك 3 غرفات ثم تغسل جسدك كله بالماء وتدليك وتصول يديك بالماء إلى المواضع الخفية مثل تحت الإبطين وأصول فخذين وتحت شعر غير ذلك حتى. Donc ensuite,
Tu laves à la racine de tes cheveux avant de verser l'eau 3 fois sur ta tête, puis tu laves ton corps entièrement avec l'eau en frictionnant et tu veilles à bien passer tes mains avec l'eau dans les recoins difficiles d'accès, comme sous les aisselles, entre les cuisses et sous les poils, jusqu'à ce qu'aucun endroit du corps n'ait été délaissé. Et là, ce qu'il faut dire, c'est la chose suivante. Là, on est sur l'aspect pratique. Vraiment, ça c'est important de comprendre. Vraiment. Le moment où tu laves tes mains, c'est la sunna. Ensuite, tu laves les parties. Tu laves les parties dans 2 cas de figure. Que ça soit le rousl sunna, par exemple, qu'on va faire tout à l'heure pour aller au Yom Jumu'ah. Ou que ce soit le rousl pour te purifier d'un état de janaba, ça revient au même. Parce que dans les 2 cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tu laves les parties intimes. Et tu laves les parties qui ont été touchées par l'impureté. C'est la première chose, c'est recommandé. C'est recommandé de commencer par ça. En faisant cela, tu ne retournes plus à tes parties intimes. Parce que justement, après, tu vas commencer par laver les membres de la petite ablution. Et ici, je mets l'accent sur une chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, et même ici, le sens apparent pourrait induire en erreur les gens qui ne font pas attention. C'est que, en fait, lorsque tu fais le lavage des mains sunna, et qu'ensuite tu commences à laver tes parties intimes, tu as commencé à laver le lavage obligatoire, dès le moment où tu laves tes parties intimes. C'est-à-dire que tu ne vas pas y retourner. Pourquoi tu n'y retournes pas? Parce que cette partie-là, tu l'as déjà faite. Le lavage, c'est quoi? C'est faire couler de l'eau et faire de l'alc. Et passer les mains dessus. C'est ça le lavage obligatoire. Par conséquent, quand ensuite on te dit, tu fais les ablutions, en fait, tu fais les ablutions parce que tu commences par laver les membres de la petite ablution. Tu commences par laver les membres de la petite ablution. On reviendra sur les différents statuts parce que ça vient juste après. Ah, pour le coup, en fait, non, justement, la chose, je viens de me rendre compte, c'est qu'après, on va passer sur ce qui rend obligatoire la grande ablution. Et on ne va pas expliquer justement, on va garder ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. On ne parle pas des statuts ici. Ce qui rend obligatoire le rousl. Tu vois, les statuts du rousl. Les statuts du rousl, ils sont 4. Attention, que l'eau englobe l'ensemble du corps, le dalk, le fait de frotter le corps, et le fawr, l'enchaînement des actes de telle manière que lorsque tu passes d'un membre à l'autre, l'autre n'est pas séché. Le même principe que dans les ablutions. C'est les 4 obligations de l'ablution. Le reste, ça c'est sunna. La sunna, c'est quoi? C'est laver les mains 3 fois quand on commence, la madmada, l'istinshaq, l'istinthar, et le frottage de l'intérieur des oreilles. Tout le reste est mandoub. Et qu'est-ce qui est mandoub dans le lavage? Retenez bien ça, c'est important parce que je sais, moi c'est déjà arrivé que des gens, on est en train de Rajib, c'est un frère pourtant qui est pompe funèbre et qui ne sait pas ça. C'est que lorsque l'on recommande de faire l'ablution, on recommande de commencer par les membres des petites ablutions, du fait de leur sharaf. Et lorsque vous aurez lavé les membres des petites ablutions, lorsque ici l'imam Ibn José dit tu laves entièrement ton corps, c'est-à-dire que tu laves le reste du corps que tu n'as pas lavé. Prenez l'image dans votre tête d'un corps. Les membres de la petite ablution, lorsque vous êtes atteint du hadath, du petit hadath, les seules parties du corps qui sont touchées, c'est les membres de la petite ablution. Mains jusqu'au coude, pieds, tête. C'est tout.
visage, tête, c'est tout. Lorsque votre corps est impacté par l'état de janaba, ou bien pour les femmes, les menstrues ou les lochis, tout le corps est impacté par l'impureté et l'eau, l'objectif c'est de faire partir cette impureté. C'est-à-dire que lorsqu'on dit c'est recommandé de commencer par les membres de la petite ablution, l'image c'est la suivante dans votre tête. Je commence à laver les membres de la petite ablution. J'ai retiré, d'accord. Maintenant, il reste le reste de mon corps à retirer pour évacuer l'impureté. À savoir qu'il y a une divergence, c'est est-ce que l'impureté se retire au fur et à mesure ou est-ce que se retire une fois qu'on a terminé? Retenez cette divergence parce qu'en fait, elle a une importance lorsque on va parler du tayammum. Donc en fait, lorsqu'on vous dit de commencer par laver les parties intimes et qu'ensuite on vous dit de laver les membres de la petite ablution, vous avez déjà lavé en fait les parties intimes, vous avez déjà lavé les membres des ablutions et quand on vous dit de laver le reste du corps, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les parties du corps où vous n'avez pas fait couler de l'eau et frotter, à ce moment-là, vous ne lavez que le reste des parties qui n'a pas été, où l'eau n'a pas coulé, n'a pas frotté. Donc, cou, les oreilles, faire couler l'eau, frotter, parce que ce qui est sunna, c'est de frotter à l'intérieur. Mais laver les pavillons des oreilles, là, c'est obligatoire. Faire couler sur la moitié droite du corps, frotter les biceps, les épaules, la moitié du corps, vous descendez jusqu'aux pieds ou jusqu'au cuisse, selon l'un des deux avis. Ensuite, partie droite, du moins partie gauche, vous faites couler, mais vous relavez pas ici, vous avez déjà lavé. Et vous descendez jusqu'aux pieds. Ensuite, vous versez le dos, vous frottez le dos, l'avant, vous frottez l'avant. Et vous avez terminé. Techniquement parlant, si vous faites le rousse uniquement en respectant les règles qui sont édictées dans les moutons de fer, votre rousse ne doit pas dépasser 10 minutes. Au-delà de 10 minutes, c'est de l'exagération. Clairement. Pour ce qui est du dalk, on frotte les parties du corps que l'on peut atteindre. Il n'y a pas besoin, contrairement à ce qu'on peut trouver dans certains textes, qu'on va te dire, tu prends un bâton, tu te frottes le dos. Non, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Par contre, effectivement, on fait bien attention à passer par exemple, là, vous voyez, il y a des plis, ben, vous faites bien attention à passer dans les plis. Vous faites bien attention, par exemple, à frotter la barbe, même pour les barbes qui sont drues. Pour les cheveux, vous faites bien attention. Globalement, le rousse, en fait, le rousse que l'on fait, par exemple, pour le Jumu'ah, ça doit pas dépasser, en fait, 10 minutes. Parce que c'est comme pour les ablutions, en réalité. Vous passez tranquillement, et il n'y a pas besoin d'avoir de west-west. Je connais des frères qui me disent des fois qu'ils prennent des 20 minutes, 30 minutes, je dis, comment vous faites? Alors, si vous me dites que vous faites un shampoing en même temps, que vous frottez avec du savon, etc., je veux bien entendre, et encore, je trouve que c'est beaucoup. On se plaint des femmes qui prennent du temps, bah, c'est pas normal quand on prenne du temps aussi. Donc, tu vas bien avec tes mains, avec l'eau dans les recoins difficiles d'accès, comme sous les aisselles ou entre les cuisses et sous les poils jusqu'à ce qu'aucun endroit du corps n'ait été délaissé. Il parle des poils, évidemment, ça implique tous les poils du corps. Pour les gens qui sont poilus, faites bien attention à ce que l'eau soit parvenue par. Évidemment, parmi les recommandations, il y a le fait de dire la basmala. Pour ce qui est de frotter les dents, il n'y a pas d'indication claire dans les textes, mais on peut le comprendre. Parce que de toutes les manières, Yom Jumu'ah notamment, en fait, c'est recommandé de se brosser les dents. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur cette question de rousse ici? Le lavage 3 fois de la tête. Le lavage qui est de mémoire qui est mandou. Frotte la tête. C'est-à-dire que quand tu fais tes petites ablutions, tu frottes la tête comme pour les ablutions. Parce qu'en fait, le sens apparent, c'est faire l'ablution.
Pour ce qui est de laver les pieds, est-ce que tu le fais au moment des petites ablutions ou est-ce que tu le laisses à la fin de la prière, à la fin du rousl? Deux avis. Les deux sont praticables. Celui qu'on préfère, c'est de le faire au moment où tu fais les membres des petites ablutions. Ensuite, on prend de l'eau et tu frottes l'eau pour arriver en fait à bien humidifier le cuir chevelu et ensuite tu rinces 3 fois ta tête. De telle manière que l'eau imbibe tes cheveux. Alors ceux qui n'ont pas de cheveux, c'est facile. Ceux qui ont des locks ou qui ont des cheveux longs, prenez bien garde à ce que les cheveux soient bien mouillés, que l'eau soit arrivée partout au niveau du cuir chevelu et englober le cheveu. Frotter entre les orteils est obligatoire pour le coup. Contrairement à l'ablution, c'est mandoub. Globalement, on a dit tout ce qu'il fallait savoir sur le rousl à ce niveau-là. Allah. Pour ce qui est de l'intention, important de le dire quand même. Si vous êtes en état de janaba, vous prenez l'intention du rousl pour le Jumu'ah et la janaba. Aussi simple que cela. Petite information aussi à ne pas négliger. Le rousl de Yom Jumu'ah chez les Malikis se fait juste avant d'aller à la mosquée. Parce qu'il y a un lien, ce rousl, c'est le rousl du Jumu'ah, de cette prière-là qui doit être en lien avec le prière. Là où, par exemple, le rousl de Yom Eid est lié au jour de Eid. Donc, que vous l'ayez fait la nuit, que vous l'ayez fait avant d'aller à Salat Eid, que vous l'ayez fait après être allé à Salat Eid, vous aurez la récompense du rousl de Yom Jumu'ah. Allah. Après avoir dit tout cela, alhamdulillah, on a dit l'essentiel. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا الكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.